Allez, on me demande maintenant de donner les signes de ma fonction. Bon, j'ai regardé, j'ai une fonction affine, elle est croissante, regardez bien. Puis je sais qu'elle va passer par moins 18 là, moins 18. On dit qu'elle est tout en croissante, voilà ce qu'elle va faire. Je sais qu'elle est croissante parce que le A est positif. Donc ma fonction, regardez son signe, ça va être positif, négatif, 0, positif. Voilà. Par contre, il faut que je trouve la valeur à quel moment, à quelle valeur de x elle passe par 0. Il suffit de faire ça, regardez quand est-ce que 3x moins 18 va être égal à 0. D'accord? Nous, on veut savoir quand est-ce que cette fonction-là, 3x moins 18, quand est-ce qu'elle va être égale à 0. Pour quelle valeur de x est-ce que ça va faire 0? Allez, on fait quoi? Plus 18 des deux côtés, après on divise par 3. Allez, vous avez assez d'expérience, vous le faites, vous. Moi, ça me fait x égale 6, d'accord? Vous savez la résoudre. Plus 18 des deux côtés, on divise par 3, vous allez trouver x égale 6. Donc à x égale 6, elle va passer positive. Allez, je fais mon tableau. X, f de x, de moins l'infini à plus l'infini. Elle est d'abord négative, elle passe par 0, elle devient positive, elle passe par 0 à x égale 6. Voilà. Allez, fonction un petit peu plus compliquée maintenant. J'ai une fonction, c'est qu'on multiplie, il y a une multiplication. Donc quand il y a une multiplication, il faut étudier le signe d'abord du premier terme et après le deuxième terme. On étudie les signes séparément. Et ça va être très facile après d'étudier le signe de g de x. C'est deux fonctions affines, bon, donc c'est très facile à étudier, d'accord? Une qui est décroissante et une qui est croissante, d'accord? Décroissante celle-ci, donc elle va être positive après 0 négative, et celle-ci, regardez, il y en a une qui est comme ça, elle est décroissante, là, la première, donc elle va être positive, 0 négative, et l'autre elle est croissante comme ça, donc elle va être négative, négatif, 0, positif, d'accord? Alors, regardons à quel endroit l'une et l'autre vont passer par 0. C'est facile, on fait moins 3x plus 6 égale à 0. Bon, allez, pareil, je le résoudrai vite parce que maintenant vous êtes fort en équation. On fait passer le moins 6 là, ça fait x égale 2. Pour x égale 2, celle-ci va s'annuler. Elle va passer par 0 à x égale 2. Celle-ci, regardez, elle descend, et à x égale 2, elle va changer de signe. Là, on a 2x plus 14 égale à 0. Pareil, je fais moins 14 des deux côtés. Je divise après par 2. Je vais me retrouver avec x égale moins 7. Donc ici, à x égale moins 7, celle-ci va être égale à 0. Donc je peux étudier le signe de l'une et de l'autre. Regardez bien. X, d'abord moins 3x plus 6. L'autre, 2x plus 14. Et ensuite le signe de g de x. Allez. Voilà. Je vais passer ça. Donc, ça part de moins l'infini. Ça va terminer en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez bien. Il y en a une qui s'annule d'abord en moins 7. C'est celle-ci. Et l'autre qui va s'annuler en 2. Celle-ci. Allez, on met des petits pointillés. Étudions maintenant les signes. Celle-ci, elle est décroissante. Si elle est décroissante, elle va être comme ça, regardez. Positive, après elle va passer par 0, et elle va devenir négative. Donc regardez, elle est d'abord positive, elle passe par 0, elle devient négative. D'accord? J'ai étudié le signe de 3x, moins 3x plus 6. Celle-ci, par contre, elle est croissante. D'accord? Elle est croissante. Donc c'est un petit peu différent, elle est croissante. On va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Elle est d'abord négative, elle va passer par 0 et elle va devenir positive. Bon, on remarque, elle est d'abord négative, elle passe par 0, elle devient positive. Voilà. Allez, on fait le signe global. Plus et moins, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. Moins et plus, ça fait moins. Voilà. Maintenant, il faut regarder à moins 7 et à 2 ce qui se passe. À moins 7, qu'est-ce qui se passe? Un numéro positif fois 0. Je sais pas, 5 fois 0, ça fait 0. Et là, 0 fois un numéro positif, 0 fois 10, ou 0 fois 50, ou 0 fois quelque chose, ça fait 0. Voilà. Voilà le signe de g de x. Il est ici. Négatif, 0, positif, 0, négatif. On continue. C'est presque pareil, sauf que cette fois-ci, j'ai un quotient. D'accord? J'ai une fraction, j'ai une division. Donc, on va étudier d'abord le signe du numérateur et après du dénominateur. Donc, je fais moins 3x plus 30 égale 0. Allez, on est assez fort. On fait moins 30 des deux côtés, après on divise par 10.
allez, ça fait, on divise par 3, pardon, par moins 3, ça fait 10. Pareil à côté, 5x moins 15 égale 0, je fais passer de l'autre côté, x égale 3. Voilà, pour x égale 3, ça fait 0. Alors, on va maintenant étudier nos signes. X, moins 3x plus 30, 5x moins 15 et h de x. Voilà. Alors, ça part de moins l'infini, ça va terminer pareil en plus l'infini. La première à s'annuler, 3 c'est avant 10, donc je le marque. D'abord 3, c'est celle-ci qui s'annule en 3. Et 10, c'est celle-ci qui s'annule en 10. On met des petits pointillés. Allez, étudions le signe maintenant. Celle-ci, elle est décroissante, donc elle va être positive, elle va passer par 0, elle est positive, elle passe par 0, elle devient négative. Celle-ci est croissante, donc elle part d'abord négative, elle passe par 0, elle devient positive. Plus fois moins, ça fait moins, plus fois plus, enfin non, c'est des divisés, pardon. Plus divisé par moins, ça fait moins, plus divisé par plus, ça fait un plus, un moins divisé par un plus, ça fait un moins. Et maintenant, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Un numéro positif, 5, par exemple, divisé par 0. Si vous prenez votre calculatrice, faites 5 divisé par 0, enfin n'importe quel numéro divisé par 0, ça va vous donner domain error. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à x égale 3, sur ma courbe, à x égale 3, j'aurai rien. J'aurai quelque chose partout, et à x égale 3, la courbe va s'arrêter, il n'y aura rien. Elle ne sera pas tracée. Et là, je vais faire 0 divisé par un numéro positif. Par exemple, faites 0 divisé par 5, ça va vous donner 0. Voilà pour cet exercice qui est un petit peu difficile.